Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, une vidéo retour de mes derniers achats. Alors là, vous allez avoir des achats internet, des achats magasin, enfin un achat magasin, et achat bourse ferroviaire de ce dimanche 13. Donc voilà, donc je suis allé aujourd'hui à une bourse ferroviaire, ce qui m'a un peu, on va dire, sauvé ma matinée. Parce que tout simplement, il fait pas très 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 beau. Je suis allé à un vide-grenier et sur 200 exposants, il y en avait à tout casser 80. Et j'ai pas voulu faire 35 minutes de route supplémentaire pour aller à un deuxième. Et je me suis rappelé qu'il y avait une bourse. Donc dans cette bourse, j'ai déjà trouvé ceci. Alors, voilà, une caravane. Bon, ça, c'est voilà, c'est. J'ai payé 1 euro. C'est voilà, c'est pour dire de mettre un truc derrière une bagnole ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc une caravane. 1 euro, elle est complète, donc c'est déjà impeccable. Dans cette bourse, j'ai acheté aussi cette Mercedes qui est en très bel état, franchement. Alors, ces voitures, j'ai payé 3 balles. Alors, j'aurais jamais mis 3 balles à la base. Mais c'était pour une association de personnes avec un handicap. Donc, ça faisait une bonne œuvre. Donc, j'ai acheté cette voiture. Donc, cette petite Mercedes. C'est une Mercedes CLK GTR. Voilà, donc bon. C'est rien d'extraordinaire, mais voilà, ça faisait partie, voilà. C'était pour aider une association de personnes avec un handicap. Et j'ai aussi acheté à ces gens-là un petit camion Bernard. Donc avec la remorque. Alors celle-ci, je ne l'avais pas. Elle n'est pas cassée, elle est complète. Elle est dans un bel état, franchement, pour son âge. Hop. Et il y avait ce joli Bernard. Dans un très beau bleu, complet. Et ça aussi, c'était 3 euros. En fait, les voitures en bon état, c'était. Les majorettes en bon état, c'était 3 euros. Et celles qui étaient cassées, c'était 2. Donc. Et moi, j'ai pas négocié, j'ai pas. Voilà, j'ai pris, et comme ça, c'était très très bien. Hop. Voilà. À la bourse, j'ai aussi pris un véhicule qui n'est pas majorette, qui est d'une rêve, mais elle est magnifique. Franchement, elle est superbe. Une Fuego. Regardez-moi cette beauté. Immatriculée dans le 25. Elle est vraiment super belle. Donc c'est du. J'ai une Renault Fuego et j'avais un 43. Les miniatures de nos rêves. 98. Alors, ils disent pas si c'est fabriqué en France ou pas, donc peut-être sûrement pas. Mais elle est vraiment très très chouette. Il y avait l'année dernière, j'avais raté une très belle Fuego de chez Mini-Jet. Et je l'avais raté de quelques secondes parce que le monsieur qui était devant moi, il venait juste de la prendre dans la main. Voilà. Donc je fais pas beaucoup de 1,43, mais quand je vois de belles voitures comme ça, donc impeccable, ça va aller très bien avec ma R17 bleu pareil que j'avais acheté à Tours. À Tours, à
Ah, comment ça s'appelle, merde, à Orléans. Donc impeccable. Allez, on va continuer dans les voitures 1.43 de chez nos rêves. Là, c'est un achat que j'ai fait sur internet. Voilà, j'ai enfin mis la main sur la Starsky Hutch. Alors moi, celle-ci, je l'ai eu sur Vinted pour 9 euros. Celle-ci, je l'ai eu pour 5 euros. Hein. J'avais eu pour 9 euros celle-ci sur Vinted. C'était vraiment grand maximum 10 balles hein, que je voulais mettre. Je voulais pas mettre plus. Parce qu'en magasin, c'était pas... Elles sont pas excessivement chères en magasin de base. Voilà, donc j'avais pas envie... Attendez, j'essaie de l'ouvrir proprement. C'est pas possible, on n'arrive pas à l'enlever. Ah si, voilà. C'est un peu compliqué, hein. Bon, j'ai un peu bousillé le truc, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, je voulais pas mettre plus de 10 balles dedans. Et absolument en magasin, je la trouve pas, hein, bien sûr. Bon, mes magasins de jouets, c'est catastrophique à Châteauroux. C'est. Ah ben, elle est accrochée. Bon, bref, bon, je vais la détacher. Donc, ouais, moi, les magasins de jouets à Châteauroux, c'est catastrophique. Hein. Même les magasins style Auchan, Leclerc, c'est. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Ici, j'ai trouvé un truc que je vais vous montrer, mais j'y vais 10 fois, je ressors 9 fois avec les mains vides. Hein. Donc voilà. Donc on m'a donné une astuce d'un Leclerc à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, donc j'irai faire un tour sûrement le week-end prochain. Voilà, hop là, allez, sors de là. Oh putain, mais elle est vachement bien. C'est quoi ce bordel ? Ah ben là, je peux vous dire que celle-ci, on n'est pas prêt de la voler en magasin. Hein. Allez. Ouais, la chérie fait moins peur, elle était pas aussi... Hop là, là, voilà. Voilà, jolie. Ford Torino de Starsky Hutch. Voilà. Ford Grand Torino V8 7.5 169 km/h 226 chevaux. Elle est belle, hein. Ouais, donc ça, les mecs sur internet, ils vendent ça à 15 balles, 20 balles. Moi, j'attendais de la trouver à moins de 10 balles. Donc je l'ai trouvée à 9 euros. Donc je l'ai prise. C'est dommage que dans cette gamme-là, ils n'ont pas fait Nora, ils n'ont pas fait le van de Starsky Hutch. De l'agence Tourisque, c'est dommage. K2000, je sais pas si je vais la prendre honnêtement après K2000. Faut vraiment que je tombe sur une occasion à moins de 10 euros, hein, parce que bon, on verra bien. Allez hop, voilà, pour celle-ci, je la rangerai après. Allez, on va rester dans du 1.43 avec un achat que j'ai fait sur eBay. Ben, j'étais super content. Parce que regardez-moi ce que j'ai trouvé. Une Solido Pub RATP Club Auto Passion. On va la faire tourner. Après, je vous la déballerai. Donc voilà, moi qui adore la RATP, hein, vous le savez. Donc ça va rejoindre ma collection 1.43 de la RATP. Hein. J'ai déjà 1, 2, 3. J'ai déjà 3 petits véhicules de la RATP déjà. Donc celui-là, ça fait le 4e. Allez hop, je vais vous la sortir. J'étais même agréablement surpris quand je l'ai pris en main. Parce que c'est du métal. Elle est très très chouette. Les feux, ils y sont, hein. Les feux, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est du Solido fabriqué en France. Renault Express. Les roues sont super cool, les roues, les jantes.
Après voilà, il n'y a pas de topographie à l'arrière, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà pour cette jolie petite Solido que j'ai dû payer aux alentours des 12 euros, je crois. Donc voilà, donc bon. C'est les prix après, ça c'est pas l'affaire du siècle, c'est pas l'arnaque du siècle, c'est voilà, c'est les prix de actuels quoi. Je vais vous montrer un achat que j'ai fait à la grande récré. Donc lundi, je suis allé faire un tour dans les magasins de jouets. Et comme je vous dis, dans les magasins de jouets, j'y vais 10 fois, je reviens 9 fois les mains vides, hein. Et là, à la grande récré, j'ai eu la surprise de trouver celle-ci. Alors, je l'ai déjà, hein, que j'ai ouverte. Mais je vais essayer d'avoir les plus belles voitures. Alors ça, c'est une 2024, ça. Ouais, 2024. Je vais essayer d'avoir les plus belles voitures Majorette 2024. Alors, Majorette. Voiture française. De 2024. Donc, cette Alpine. J'ai déjà la Alpine Gendarmerie aussi en boîte. Je vais essayer de me choper l'Alpine bleue aussi en boîte. Et le... comment ça s'appelle? Le HY... c'est quoi? C'est Citroën Service, un truc comme ça. En boîte, voilà. J'ai déjà aussi la R5 Turbo en boîte. Donc je vais essayer de choper ces modèles-là en boîte. Et parce que ça, c'est des voitures qui... je ne veux pas dire que ça va prendre de la cote, mais pour moi, c'est les... Pour nous, les Français, pour moi, c'est les plus belles voitures que Majorette a réussi en 2024. Donc, impeccable. Donc, celle-ci, je l'ai payée 5 euros. Donc, Laurent, toi qui as acheté la tienne le week-end dernier 6 euros à un revendeur, là, sur une brocante, bah, tu vois, le mec, il a été très raisonnable au niveau tarif, hein, parce que ça, je l'ai payé 5 balles en magasin. Donc, sur ce coup-là, le mec, il a été très, très correct. Voilà. Je vais vous présenter la dernière chose que j'ai achetée à la bourse ferroviaire. Voilà. Je rentre à nouveau un porte-auto Saviem. Alors il est complet celui-ci. Il y a 2-3 petits pocs, hein, ici, ici et ici. Et il est complet. La remorque, elle est nickel aussi, complète. Hop, je vais essayer de vous le mettre comme ça pour qu'il tourne. Voilà. Donc voilà, donc j'ai acheté ça 15 euros. C'est voilà, moi c'est les porte-auto, c'est entre 10 et 15 voire 20 euros pour des couleurs que j'ai pas. J'ai eu la chance le week-end dernier de tomber sur le bleu à 10 euros. Le bleu clair là. Donc là, celui-là, je l'ai déjà. Faut que je vois si j'ai la rampe, si c'est orange ou rouge. Mais voilà, donc il était complet, 15 balles. Voilà, c'est les prix. Hein. Faut pas non plus se dire que c'est une affaire ou que c'est pas une affaire. C'est juste voilà, c'est. Encore, vous allez sur Vinted, encore vous voyez un modèle comme ça, vous le voyez, les gens ils les vendent 25, 30, entre 25, 30, voire fois même 40 balles. Donc voilà pour ce petit porte-auto à 15 euros. Donc j'ai été un peu quand même surpris hein, dans cette bourse ferroviaire. Parce que les bourses ferroviaires, c'est tout ou rien en fait. Soit vous avez un peu de miniature autre que du ferroviaire, ou soit vous avez que du ferroviaire. Il était pas très grand dans cette bourse, hein, mais il y avait un peu de tout quand même. Faut dire ce qu'il y a, il y avait un peu de tout. Il n'y avait pas beaucoup de majorettes. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de majorettes. Mais bon, voilà, c'est.
Je veux dire, je veux pas me plaindre. Avant-dernière chose que j'ai acheté, ça je l'ai acheté sur Vinted à 3,50 €. Et ben je suis super content parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit j'ai fait une belle affaire. Voilà, un Bernard Ben. Première génération, vous voyez il y a le pare-choc en plastique. Des petits trous noirs. Bon, il est en état de jeu, mais bon, pour 3,50 € honnêtement, on va pas demander plus, hein. Tout bleu. Son petit défaut, on va dire, c'est voilà, il lui manque un réservoir ici, quoi. Mais bon, ça, honnêtement, pour 3,50 €, hein, je me répète, hein, on va pas chipoter. Et il est très joli ce petit Bernard. Moi, j'en ai un Bernard comme ça, un jaune, sauf que c'est pas la première génération parce qu'il a le pare-choc en métal. Donc voilà, pour ce petit Bernard, qu'on va mettre ici. Et la dernière chose, là je suis super content, parce que celle-ci je l'ai payée 8 €. Ouais, 8 €. Mais je suis très 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 content. J'ai mis en boîte hein, déjà, parce qu'elle est vraiment très très belle. Il lui manque juste un petit truc. Une petite Fiat 127, donc il lui manque un enjoliver ici. Mais ça c'est trouvable, hein, ça c'est pas un problème. Rose, évidemment. Complète, hein. Il y a les deux feux anti-brouillard ici, là. Hop, Fiat 127, majorette, fabriquée en France. Et elle est très très belle en rose, franchement, elle est très très belle. Et ça vient de Belgique ou des Pays-Bas, je ne me rappelle plus. Mais ça vient, voilà, ça vient de là-haut. Donc voilà pour cette jolie 127 de chez Fiat. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est une petite vidéo. Je vous dis, les brocantes aujourd'hui, c'était pas le temps. Ça change de la semaine dernière, vous avez un beau soleil et tout. Le problème, c'est voilà, c'est que les gens, ils ont vu qu'il faisait pas beau, qu'ils pensaient qu'il allait pleuvoir, donc les gens, ils se déplacent pas. Hein. Les seuls qui se déplacent, c'est les semi-pros. Moi, j'appelle ça des semi-pros parce que c'est des gens qui sont tout le temps là, tous les week-ends qui sont là, qui ne vous font pas forcément des tarifs hein, vide-grenier. Et encore, là, il y en avait deux là que je suivais, que je reconnais de tête. Hein. C'est des gars que je vois quasiment tous les week-ends. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit ouais, il dit moi je sais pas si je vais mettre mon stand, je ratisse avant. Donc voilà, donc on sait voilà, hein, certains ratissent avant d'ouvrir leur stand. Donc le mec s'il ouvre pas son stand, il a payé un emplacement pour rien quoi. Mais bon. La mentalité des vides-greniers est de moins en moins géniale. Hein. Je trouve que c'est un peu maintenant c'est un peu devenu trop commercial tous ces trucs-là. Hein. Entre ça, entre ceux qui vendent des fruits et légumes, ceux qui vont... Franchement, bientôt, le vide-grenier, ça va devenir le marché. Hein. Ça va devenir un marché. C'est ça perd de son charme. Et évidemment, quand on voit un temps pas terrible, bah, ceux qui viennent pas, ce sont les particuliers. Hein. C'est les particuliers qui se déplacent pas. Mais bon, c'est comme ça les amis. C'est devenu un business à cause de gens qui en racontent. Enfin, le problème c'est que voilà, c'est que les vides-greniers, il y a tellement de gens qui font des vidéos et qui montrent ah, j'ai acheté ça à 1 euro, je vais le revendre 10 sur Vinted, j'ai acheté ça 10 euros, ça en vaut 50. Et en fait, ils se foutent quasiment même de la tête des exposants, quoi. Presque, ils sont fiers d'avoir, entre parenthèses, parce que les trois quarts, ils négocient en plus.
Trois quarts du temps, ils sont fiers d'avoir arnaqué les exposants. Ben, après, les exposants, ils sont comme tout le monde, hein. Ils sont comme vous et moi, ils regardent la vidéo, ils regardent, ils se renseignent. Et ceux qui se disent, attends, les autres, ils nous arnaquent, on va pas se faire arnaquer longtemps. Donc voilà, donc les tarifs augmentent, la mentalité augmente. Et tous ceux aussi qui recherchent tout et n'importe quoi juste pour faire du profit. Parce que voilà, il y en a plein qui achètent des jouets, qui achètent des vêtements, qui vont jamais les mettre, hein. Moi, je fais une grande taille. Je vais pas m'amuser à aller acheter un jean taille 36, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si un jour j'achète un jean taille 36 alors que je fais pas du tout du 36, vous vous doutez bien que ça serait pour vendre, ce sera pas pour le mettre. Voilà, maintenant c'est ça. Les gens ils achètent tout et n'importe quoi juste en espérant se faire de l'argent sur le dos des autres. Mentalité de merde, tout simplement. Moi je dis ça, c'est une mentalité de merde. Et malheureusement, hein, les miniatures, on n'y échappe pas. Donc voilà, tout ce qui. Moi, vous voyez, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, les amis, hein, ne le prenez pas pour vous. Mais quand j'entends certains qui disent je vais chasser, moi ça m'énerve parce que on chasse pas, les gars, on cherche juste des miniatures. Euh, pour moi, ceux qui chassent, c'est ces gens-là, là, qui achètent tout et n'importe quoi pour juste revendre derrière. Nous, on achète, c'est pour notre collection. Alors, c'est sûr qu'on peut revendre deux trois trucs, il n'y a pas de souci, hein, hein. Mais comme je vous dis, un gars qui achète un pull L, alors que le mec il met du double XL, vous doutez bien qu'il va jamais le mettre, le pull, hein. C'est pour le revendre. Donc pour moi, c'est ça des chasseurs. Nous sommes des collectionneurs et nous cherchons. Alors que je préfère qu'on dise nous sommes des chercheurs de perles rares ou des chercheurs de petits trésors. Mais voilà. Mais moi, le mot aller chasser, c'est. Je trouve que ça a pas sa place dans la collection. Après, je vous dis, hein, c'est juste mon opinion, les gars. Allez, je vous embête pas plus. C'était ma minute un peu longue quand même, ma minute critique. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez eu des beaux vides-greniers, vous avez eu un meilleur temps que moi. Et j'espère que vous avez trouvé surtout de belles petites miniatures pour agrandir et faire de votre collection quelque chose de très très sympathique. Voilà les amis, sur ce, je vous dis bon dimanche et à très bientôt. Ciao ciao.